Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment réaliser un petit cardigan tout basique au crochet. Donc on verra toutes les étapes pas à pas, les petites finitions. On verra également comment réaliser des petites broderies sur notre cardigan. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on passe de suite au pas à pas. Alors pour ce projet, j'ai utilisé la laine Julia de chez Ziman. Donc c'est une laine avec 80% acrylique, 20% laine. Chaque pelote fait 100 grammes. On nous indique de les crocheter avec un crochet 6 ou 7. Moi, je suis partie sur un crochet numéro 6. J'ai tendance à crocheter ni trop souple ni trop serré, mais j'ai préféré choisir le crochet plus petit par rapport au point que je vais utiliser. Je ne veux pas que ce point soit trop souple et se détende et du coup soit trop ajouré. Donc pour m'aider pour ce projet-là, en fait, je suis partie sur un vêtement, un pull que j'ai déjà, donc un pull de chez Uniqlo en taille M. Donc vous pouvez faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire reprendre les dimensions d'un pull que vous appréciez et reprendre voilà ces valeurs. Donc pour ce qui est du projet, je vous ai dit laine Julia, crochet numéro 6. Le point que je vais utiliser, c'est un point avec une alternance de mailles serrées et de mailles en l'air. C'est ce qu'on appelle le point linen ou le point, le moss stitch. Donc là, si vous voulez faire comme moi, reprendre les dimensions d'un gilet que vous avez déjà. Moi, pour l'inspiration aussi, donc je prends les dimensions d'un gilet que j'ai. Et pour l'inspiration, donc j'ai trouvé ce pull donc tricoté, pas du tout crocheté, mais tricoté. Et voilà, j'aimais bien en fait le style de ce pull. J'aime bien le côté drapé devant, le point assez souple ici. Bon bah la couleur, je suis partie sur un peu la même couleur et je vais essayer voilà de reproduire un petit peu le même style au niveau des manches. Voilà un peu mon idée sur lequel je voudrais arriver, mais en faisant donc du crochet et pas du tricot. Donc pour les dimensions, comme je vous ai dit, vous prenez un pull que vous avez déjà. Et pour la construction du pull, ça va se passer comme ça. On va d'abord construire un petit carré numéro 1, qui est le pan 1 avant. Un autre carré 2, qui est le pan avant 2. Donc là, quand on aura fini le premier pan 1, donc qui est plutôt un rectangle, vous allez arrêter votre fil, voilà. Vous allez commencer un pan numéro 2 et en fait avec le pan numéro 2, vous allez continuer pour vous rattacher au pan numéro 1 et après continuer sur l'arrière, donc le pan numéro 3. Donc là, je vous montre brièvement, mais on va voir ça étape par étape au cours de la vidéo. Donc, on va commencer, donc, comme je vous disais, par ce côté-là, le pan avant numéro 1. Donc, il va falloir faire une chaînette et puis ensuite, on va venir travailler en rang, en aller-retour, jusqu'à finir voilà, cette base-là. Donc, le pointillé que j'ai matérialisé ici, en fait, c'est les épaules, l'arrière de l'épaule, donc au niveau du cou à l'arrière. Donc là, on imagine ici qu'il y a la tête et ici, donc les épaules au niveau de l'arrière. Donc, on va passer de suite à l'explication sur le point. Donc, je commence. Alors, si je peux vous donner une astuce, essayez de partir depuis le milieu de la pelote. Ici, c'est beaucoup plus pratique après pour crocheter. J'ai déjà commencé un des pans et j'ai fait par l'extérieur et c'est beaucoup moins pratique. Votre pelote part dans tous les sens. Donc, première astuce, on essaye de partir d'ici. Et sur les pelotes Ziman, ça va, ça se passe bien. On arrive à trouver facilement le fil. Alors, on va commencer déjà par une chaînette de départ qui va représenter donc la largeur de notre pan numéro 1. Donc, on fait un nœud sur notre crochet et on monte une chaînette de départ. Donc, la chaînette de départ, il faut que ça soit la largeur dont vous avez besoin par rapport à votre pull de référence. Ce que je vous conseille, c'est que cette chaînette de départ doit être la largeur du pull que vous souhaitez, donc au niveau
hop, je vous montre ici au niveau de la face avant, donc il faut cette largeur-ci. Vous rajoutez 3-4 mailles au cas où, au pire vous ne les crochetez pas, d'accord? Et 3 mailles aussi qui vont servir à tourner, donc qui sont nécessaires pour le point que nous utilisons. Donc moi je pars déjà ici sur 43 mailles en l'air. Alors, je vous ai indiqué 43 mailles en l'air, c'est 44 mailles en l'air. En tout cas, pour mon projet d'une taille M, je pars sur donc 44 mailles en l'air. Donc ça, c'était le rang numéro 1. Rang numéro 2. Dans la 4e maille en partant du crochet, on va travailler dans le 3e brin et réaliser une maille serrée. Donc dans la 4e maille en partant du crochet, donc on compte 1, 2, 3, 4e. Donc je laisse les 3 ici libres et je vais venir travailler dans la 4e. Je vais venir travailler dans le 3e brin, donc je vais retourner l'ouvrage et travailler dans la petite boucle sur l'arrière de ma chaînette. Je rentre dans la petite boucle et je réalise ma maille serrée. Je fais une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, je viens réaliser dans la petite boucle sur l'arrière de ma chaînette une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, dans la petite boucle sur l'arrière de ma chaînette, je viens réaliser une maille serrée. Et je vais donc continuer comme ça jusqu'à la fin de mon rang en réalisant une maille en l'air, je saute une maille serrée dans la maille suivante. Alors, je vous ai indiqué que vous pouvez réaliser un petit peu plus de mailles. En effet, il est possible que lorsque vous réalisez le rang numéro 1, ça déforme un petit peu la longueur que vous avez faite au niveau de la chaînette. Donc, il vaut mieux prévoir un petit peu plus plutôt que de devoir défaire tout son rang numéro 1. Donc voilà, toujours prévoir quelques mailles. Au pire, vous ne les travaillez pas et vous les déferez après avoir réalisé votre rang numéro 1. Le plus dur sur cet ouvrage, ça va être de tenir en fait la même tension sur le crochet et d'avoir toujours en fait vos mailles qui soient en fait les mêmes, donc réaliser des mailles serrées toujours avec la même tension. Donc moi je vous ai dit une tension normale, ni trop serrée ni trop souple. Et lorsque vous réalisez vos mailles en l'air, pareil, ne pas réaliser vos mailles en l'air trop serrées. Il faut vraiment que vos mailles en l'air aient la même longueur que vos mailles serrées. On ne doit pas distinguer que vous ayez fait une maille serrée ou une maille en l'air. Elles doivent vraiment avoir la même taille. Alors, on a fini le rang numéro 2. Donc, le rang numéro 2, j'ai donc 21 mailles serrées et 21 mailles en l'air, donc qui viennent s'intercaler entre mes mailles serrées. Alors, je ne sais plus pour la chaînette de départ si je vous ai indiqué 43 ou 44 mailles en l'air, enfin peu importe. J'ai l'impression que je me retrouve avec une petite maille chaînette en trop. Ce n'est pas bien grave. Comme je vous ai dit, il vaut mieux en faire un petit peu plus, quitte à ne pas toutes les crocheter. En tout cas, moi, il me faut bien... Pour ma taille M, là, 21 mailles serrées, donc 21 mailles en l'air. Et il faudra que je fasse la même chose donc pour les deux pans, 1 et 2. Donc voilà pour le rang numéro 2, qui est un petit peu particulier puisqu'il arrivait juste après la chaînette de départ. Pour le rang numéro 3, et pour le rang numéro 3 et pour tous les rangs suivants, on va commencer exactement de la même façon et réaliser la même séquence à chaque fois. Donc, rang numéro 3 et donc pour tous les rangs suivants. Vous réalisez 2 mailles en l'air. Vous tournez. Vous allez réaliser dans le premier espace une maille serrée. Donc, l'espace ici, il est en fait constitué par l'espace de la maille en l'air du rang précédent. Là, vous avez la maille serrée, la maille en l'air, ce qui forme un petit espace. Et c'est dans cet espace que l'on va réaliser les mailles serrées.
Donc on va piquer dans l'espace. Pas dans la maille serrée, mais bien dans l'espace. Et on vient réaliser donc notre maille serrée. On fait une maille en l'air, on saute une maille, donc en fait on vient sauter la maille serrée et on vient réaliser dans l'espace suivant, donc qui est juste ici, on vient réaliser une maille serrée en englobant en fait notre maille en l'air du rang précédent. Et donc on répète cette séquence, une maille en l'air, je saute une maille et dans la maille suivante, en l'englobant, ma maille en l'air, je viens réaliser une maille serrée. Maille en l'air, je saute ma maille serrée et je viens englober ma maille suivante qui est ma maille en l'air. Et donc je vais pouvoir continuer comme ça tout le rang et tous les rangs suivants en fait. Donc tout simplement, vous commencez votre rang par 2 mailles en l'air et puis vous venez travailler donc toujours une alternance de mailles serrées et de mailles en l'air et vous travaillez vos mailles serrées dans tous les espaces du rang précédent. Et donc au bout de quelques rangs, ça va vous donner donc ceci. Donc notre moss stitch ou notre point linen, voilà, ça nous donne voilà un petit point tressé comme cela que je trouve plutôt assez joli. Et donc comme je vous disais, il est extensible dans ce sens. Donc quand vous allez le porter, votre pull risque avec la gravité forcément de retomber un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que je vous invite à prendre le crochet le plus petit indiqué sur la pelote et voir si vous crochetez assez très large, très souple, à prendre un crochet peut-être même 5,5 voire 5. Donc à vous de tester, il ne faut pas que vous ayez votre ouvrage se détende trop, sauf si après c'est l'effet souhaité, hein. C'est assez joli aussi, hein, sur l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. La maille est assez souple, un peu ajourée. Donc moi je trouve ça assez joli. En tout cas, voilà ce que ça donne pour le rendu après quelques rangs. Donc là, vous allez continuer les rangs jusqu'à obtenir la hauteur du pan avant. Donc il faut que ça arrive au niveau de votre épaule, plutôt sur l'arrière de l'épaule, sur le cou, au niveau de l'arrière en fait. Donc je vous propose qu'on se retrouve quand on a réalisé le pan 1 et le pan 2. Donc je vous remontre sur l'exemple. Il vous faut réaliser le pan 1 ici que vous allez terminer, vous allez couper le fil, le masquer, le sécuriser dans l'ouvrage et vous allez commencer le pan, vous allez faire le pan 2. Mais là, attention, vous ne coupez pas le fil et on enchaînera sur la partie 3. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver lorsque vous avez terminé donc le pan 1 et le pan 2 sans couper le fil. Alors, j'ai réalisé la première face avant. J'ai fait pour cette première face avant 73 rangs donc de notre point avec l'alternance de mailles serrées et de mailles en l'air. 73 rangs, ce qui représente environ 50 cm. Hop. Voilà, sur 27, 28, voilà, à peu près. Donc voilà pour la première face avant et j'ai utilisé pour ça une pelote entière pour réaliser donc cette face avant. Et comme vous le voyez, c'est totalement réversible. J'ai donc réalisé de la même façon une deuxième face avant. Donc en réalisant 73 rangs, en utilisant presque toute ma pelote et donc 50 cm sur 24 avec donc toujours ce motif réversible. Donc vous allez mettre vos deux faces avant comme ceci, l'une à côté de l'autre. On a fait donc le pan numéro 2, on l'a commencé et on ne termine pas, on ne coupe pas le fil. On va continuer en fait sur la face arrière directement, donc sur la partie numéro 3. Donc arrivé à l'étape 2, on place notre face avant, la deuxième, de sorte à avoir le fil de travail ici, pour pouvoir travailler après ici,
rajouter nos mailles en l'air et continuer de ce côté-là. Donc là, sur le schéma, ça nous donne sur la face 2, vous vous arrêtez, donc vous vous mettez du côté de la face où votre fil de travail est à ce niveau-là, donc à droite. Pour qu'on puisse donc continuer à faire un rang sur la face 2, les mailles en l'air ici pour faire le coup, et ensuite un rang sur la face 1. Et quand on aura fait ça, après on viendra continuer la face 3 de la même façon que ce qu'on a pu faire pour la face 1 et 2, donc avec notre alternance de mailles serrées et de mailles en l'air. Donc c'est parti pour ce petit rang pour pouvoir joindre nos faces 1 et 2 et donc créer la face numéro 3. Donc je viens dans un premier temps déjà créer sur ma face numéro 2 le rang donc supplémentaire. Donc ma face 2, je termine par une maille serrée. Je viens réaliser un nombre de mailles en l'air, un nombre qui va être impair. Donc j'ai réalisé 15 mailles en l'air ici. Puis je vais me rattacher à ma face numéro 2. Alors pour la face numéro 2, attention, bien vous rattacher dans le bon sens en fait. J'ai arrêté mon fil en fait ici. Donc il faut bien que l'endroit où j'ai arrêté mon fil soit l'endroit où je continue immédiatement mon motif en fait. Donc face numéro 1, le fil d'arrêt doit se trouver également sur la droite. Donc j'ai mes 15 mailles en l'air ici, j'ai ma face 1 donc sur le bon côté et je vais me rattacher par une maille serrée donc directement ici dans le premier espace que je vois au niveau de ce pan numéro 2 et je continue donc mon motif tout simplement. Je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer le rang suivant, on va dire le rang numéro 2 de la face 3. Donc arrivé au bout de ce rang numéro 1, ça finit par une maille serrée, je fais 2 mailles en l'air et donc là on va pouvoir commencer le rang numéro 2 donc de cette suite en fait. Donc là, au niveau de ma chaînette ici des mailles en l'air, j'ai fait dans ma dernière maille en l'air une maille serrée. Donc c'est très bien, ça tombe parfaitement bien. Puisqu'après une maille serrée, je fais une maille en l'air, ce qui fait qu'au-dessus de la maille serrée ici, j'ai bien ma maille en l'air. Et dans l'espace suivant, je fais une maille serrée et je continue. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était important d'avoir un nombre impair au niveau de votre chaînette pour pouvoir enchaîner en fait vos rangs comme il faut entre en fait les faces avant 1 et 2. Donc là après, tout simple, vous allez venir donc créer cette face numéro 3, donc qui est le dos en fait, en continuant comme ça tout du long, donc ce fameux rang que l'on vient de réaliser ici. Quand on aura donc fini cette partie 3, donc vous aurez déjà la base de la structure de votre pull, il nous restera à réaliser donc les manches. Donc je vous retrouve à cette étape des manches. Alors, j'ai désormais finalisé la partie 3, donc la face arrière de mon cardigan. Comme je vous le disais, le dos est légèrement au niveau de la longueur et donc du nombre de mailles, est légèrement plus petit que les deux faces avant, que les longueurs des faces avant. Tout simplement parce que je vais venir mettre donc la tête ici et c'est les faces avant qui vont venir en fait se positionner au niveau des épaules. Donc ce que j'ai mis au niveau des épaules ici, je l'ai supprimé en fait en bas. Et donc, voilà ce que ça me donne au niveau du cardigan. Au niveau du cardigan, donc je vais plier comme ceci. On a bien donc le même nombre de rangs
hop, face avant, face arrière, mais c'est juste que la face avant, voilà, c'est elle qui va réaliser en fait, enfin c'est elle qui va prendre les mailles pour faire les épaules. Voilà. Donc au niveau donc ici de la longueur face avant et donc face arrière, j'ai 71 rangs, alors environ, hein. Et donc je laisse voilà quelques rangs ici pour mes épaules. Donc de chaque côté ici, ce sont mes épaules. Donc je vais venir, là j'ai mis mes marqueurs, les marqueurs vont se positionner à ce niveau-ci et à ce niveau-là. Et après, donc j'ai bien ici mes deux faces, voilà, avant qui rejoignent, qui font la même longueur que le dos. Donc maintenant que l'on a réalisé ceci, on va pouvoir donc faire les manches. Donc les manches, il va bien falloir se positionner. On a ici en fait les épaules, si je prolonge, donc il faut bien que mes manches arrivent voilà, au milieu, un petit peu au-dessus des épaules, un petit peu en dessous. Pour réaliser les manches, on va les réaliser en fait à plat. Donc on va travailler en rang et on viendra coudre ensuite en dessous en fait pour fermer notre manche. Puis après, on viendra donc faire la finition ici au niveau du poignet. Donc, on va venir travailler en rang. Donc, ça ne change pas par rapport au travail que l'on a pu effectuer pour les faces 1, 2 et 3. À savoir que moi, les manches, je vais les garder donc avec une largeur ici jusque au coude. Donc, pareil ici. Donc, hop, ici, le coude, ça va ressembler un petit peu, voilà, à un carré. Et à partir de là, je vais venir réaliser des diminutions. Donc là, je vous remontre. J'ai l'encolure, donc ici, là où je vais positionner donc mon cou. Donc là, je prends le rang ici et le rang ici. Je continue. Toc, 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 toc. Je continue et j'arrive donc là, ici. Donc là, c'est en fait au niveau du cou. Donc j'ai une partie en fait là au niveau de l'épaule. Mais ma manche, voilà, j'ai besoin en fait pour ma manche d'avoir 38 cm. Donc je vais calculer mes 38 cm. Ici, je vais me placer au milieu. Je vais compter mon nombre de mailles, il faut qu'il y ait le même nombre de mailles de chaque côté ici. Et je vais donc travailler toute cette longueur sur 38 cm. Donc moi ici déjà, donc pour la largeur au niveau des épaules, j'ai 16 rangs. Et là, je vais venir compter, je vais vous indiquer donc pour avoir les 38 cm, combien il vous faut de rangs en tout. Donc rajoutez combien de rangs ici et combien de rangs là. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, donc j'ai mes 38 cm en tout. Là, ce sont mes épaules, donc j'ai 16 rangs. Là, je suis venue rajouter ici 21 rangs et de ce côté-là, 21 rangs pour bien avoir en tout 38 cm et être bien centré entre mes faces avant et mes faces arrière. Donc, quand je vais replier, hop, je fais correspondre donc mon petit marqueur ici, mon marqueur ici, ça correspond bien. Et ça correspond bien après pour le reste de mes faces avant et faces arrière, elles se rejoignent bien en bas. Donc, maintenant que j'ai tout ça, et bien tout simplement, donc comme je vous ai dit, peu importe si vous travaillez sur quelle face le point est réversible, donc vous commencez où vous le souhaitez. Alors, donc, j'ai positionné tous mes marqueurs et en fait, là, la longueur des marqueurs, je suis à 56 rangs. Comme je vous indiquais pour ce motif, il nous faut un nombre de rangs ou un nombre de mailles impair. Donc, je vais commencer. Je fais
un nœud sur mon crochet et au lieu de commencer au niveau du marqueur, je vais juste commencer au rang d'après pour pouvoir avoir un nombre de rangs ensuite impair et être OK donc sur mon motif. Et donc si vous commencez un rang supplémentaire au niveau de la face arrière, bah, vous faites pareil de l'autre côté, il faudra faire exactement la même chose. Donc je commence au rang d'après, donc je viens hop englober ma maille et je fais ma maille serrée. Je viens faire une maille en l'air et là je saute un rang, donc je viens sauter le rang où il y a mon marqueur. Je me place dans le rang suivant et je viens réaliser une maille serrée, une maille en l'air, je saute un rang, donc je saute le rang ici et je viens réaliser une maille serrée dans le rang suivant. Et donc pour vous repérer, c'est assez simple, on s'est rattaché ici, alors moi personnellement je me suis rattachée ici, j'ai fait une maille serrée au niveau d'un rang qui se terminait ici par ma maille en l'air. Ma maille en l'air est au niveau d'un rang qui se terminait par une maille serrée. Donc très facile moi pour me repérer. Toutes mes mailles en l'air donc se placent au niveau du rang où il y a la maille serrée tout au bout. Et je réalise mes mailles serrées, les rangs où il y a la maille en l'air, ce qui me permet de l'englober. Et ça me fera un travail encore plus joli comme ça, en travaillant ma maille serrée dans cette petite maille en l'air qui reste. Et donc pour les diminutions donc, qui se trouvent ici, j'ai décidé de faire 11 rangs, un rang de diminution, 11 rangs, un rang de diminution, 11 rangs, un rang de diminution, ce qui me permet d'avoir pour moi la bonne longueur de manche et de venir réduire petit à petit la taille de ma manche pour vraiment s'adapter à ma morphologie. Alors, lorsque vous avez réalisé les 11 rangs, donc vous partez bien donc de la base ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rangs, on vient faire donc un rang de diminution. Donc quand on arrive au bout du 11e rang, on tourne, tac, on est ici. On vient faire une maille en l'air, on vient faire dans l'espace suivant une maille coulée, et là on vient faire 2 mailles en l'air. Et on continue notre rang de façon classique. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang pour voir la diminution qui se trouve à la fin de votre rang. Donc pour la diminution, à la fin, vous avez la maille serrée, vous faites maille en l'air, vous faites la maille serrée dans l'avant-dernier espace. Il vous reste maille serrée et le petit espace où on aurait dû faire une maille serrée. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on vient faire une maille coulée dans la dernière maille serrée que l'on voit. On tourne, on fait 2 mailles en l'air et là on continue de façon classique. Dans le premier espace ici, on vient réaliser une maille serrée. Maille en l'air et on continue maille serrée. Donc là, vous allez continuer comme cela de façon classique. Donc pour vous repérer, vous avez fait 11 rangs, puis un rang de diminution. Vous allez refaire 11 rangs, un rang de diminution, 11 rangs, un rang de diminution. Ce qui nous donne, sur les 11 premiers rangs, vous aviez 28 mailles serrées plus les 2 petites mailles en l'air de départ. Et vous êtes venu faire un rang de diminution. Vous refaites encore 11 rangs, et sur cela, il y aura 26 mailles serrées plus les 2 petites mailles en l'air de départ. Vous refaites un rang de diminution, puis vous repartez sur 11 rangs. Donc là, sur ces 11 rangs, il y aura 24 mailles serrées et les 2 petites mailles en l'air de départ. Et vous continuez comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir donc les 11 derniers rangs avec 22 mailles serrées plus les 2 petites mailles en l'air de départ. Si pour vous c'est suffisant au niveau de la longueur par rapport à votre morphologie, par rapport à la à la longueur de votre bras, vous vous arrêtez là et on se retrouve à ce moment-là pour voir la petite finition.
Donc moi j'ai décidé de faire une petite finition en maille coulée, donc je vais vous montrer comment la réaliser. Et on verra également les coutures, donc 2 possibilités sur les coutures, au crochet ou à l'aiguille. Donc j'ai terminé la longueur de mes manches. On voit ici les petites démarcations avec donc les diminutions. J'ai donc là, comme je vous disais, là les rangs de 28 mailles serrées, 26, 24, 22, 20 et j'en ai fait un petit peu moins sur les 20. Non pas que je ne voulais pas faire plus, mais j'ai plus de laine en fait, plus assez, je n'aurai plus assez pour continuer le projet. Je pense que 6 pelotes c'est bien, mais je pense qu'il faut peut-être 7 pour une taille M. Après il se trouve que j'avais utilisé cette laine aussi pour un autre petit projet, pour faire une citrouille en automne, et c'est peut-être ça qui me manque un petit peu pour finir la longueur de la manche, mais bon, c'est pas bien grave. Ça me va en fait, c'est juste, ça arrive juste à mon poignet, mais j'aurais voulu un petit peu plus long, mais c'est pas bien grave. Donc là, quand vous avez fini la longueur de vos manches, on va faire un dernier rang en maille serrée où on va faire des diminutions pour venir faire un petit effet léger ballon. Donc là, j'ai fait une maille en l'air pour tourner. Je tourne et là, je vais venir faire des mailles coulées dans tous les espaces du rang précédent. Hop. Donc là, on est sur un rang où on avait 20 mailles serrées. Donc on y va, on vient faire en fait au niveau des mailles en l'air, les mailles coulées. Donc vous en aurez normalement 20. Alors pour ces mailles coulées, vous pouvez les faire soit très serrées, soit souples, tout dépend voilà, de l'effet que vous souhaitez au bout des manches. Est-ce que vous voulez vraiment un effet ballon important ou pas, bien resserré au niveau du poignet ou pas? Moi je vais être un peu entre les deux, je vais faire pas trop serré, mais je vais pas faire trop serré. Je fais des mailles voilà, comme ceci. Donc moi là, les mailles coulées, vous avez ces deux côtés-là. Vous pouvez choisir après le côté que vous souhaitez pour le côté visible de vos mailles coulées. On verra ça donc au moment de la couture. Moi personnellement, j'ai choisi d'avoir donc le côté mailles coulées de ce côté-là de visible et non celui-là. Maintenant, vous faites au niveau voilà, de l'esthétique que vous souhaitez. Donc, à la fin ici, vous avez fait vos 20 mailles coulées. Vous pouvez venir rejoindre hop, le premier bord, comme ceci. Et là, on va passer à la couture directement donc de la manche. Alors, 2 possibilités pour la couture. Soit vous réalisez une couture en maille coulée. Dans ces cas-là, il faut vous placer sur l'envers de l'ouvrage. Donc là, on imagine que c'est mon envers. Donc l'endroit sont bord à bord. Et vous venez tout simplement faire vos mailles coulées avec les mailles les unes en face des autres. Donc si vous avez les mailles serrées de ce côté-là, de l'autre côté, vous avez forcément le côté avec la maille en l'air. Vous faites ici, c'est la maille en l'air, vous faites correspondre avec le côté en maille serrée, puisque chaque rang commençait par des mailles en l'air et finissait par des mailles serrées. Donc forcément, vous allez venir faire coïncider le même rang l'un en face de l'autre et donc forcément coïncider des mailles en l'air. Et donc ici, mailles serrées, ici, les mailles en l'air. Et donc, vous pouvez continuer comme ça. Et sur l'endroit, ça vous donnera une couture comme ceci. Donc, pas trop visible et qui reste assez plate sur l'intérieur. Donc, c'est plutôt pas mal. Cette couture au crochet, moi, je ne vais pas la faire. Pourtant, elle est super simple et rapide.
mais elle demande beaucoup plus de fil que si on souhaite faire une couture à l'aiguille. Donc moi, comme il ne me reste pas assez de laine, je vais faire une couture avec l'aiguille à laine. Donc je vais vous montrer de suite comment on la réalise. Donc pour la couture, j'utilise une aiguille à laine. Pour le fil, donc j'utilise le même fil que mon cardigan. Pour la longueur, je vais utiliser, donc pour la manche, je vais couper en fait 3 fois la longueur de ma manche pour avoir la longueur suffisante pour coudre. On va placer les pièces l'endroit vers nous, donc les faces envers sont l'une contre l'autre. Donc c'est l'inverse de quand on fait une couture sur en version crochet. Donc là, on a bien l'endroit là qui est vers nous. Donc comme je vous disais, moi j'ai choisi cette petite finition en maille coulée. Donc lorsque vous avez fait votre dernière maille coulée de votre du dernier rang de votre manche, vous venez passer le fil dans cette maille coulée. Donc à peu près voilà 3 fois la longueur. Vous pouvez faire moins si ça vous embête, parce que c'est vrai qu'une couture à l'aiguille, ça nécessite de faire du coup des grands gestes. Et donc là, on va placer donc nos pièces bord à bord. Ce que j'ai fait, bon alors encore pour les manches, ça va, puisque comme on a les petites démarcations des diminutions, on sait à peu près où on en est. Mais voilà, peut-être le mieux, c'est de venir marquer en fait vos mailles, voilà, tous les X rangs pour vraiment ne pas avoir un décalage à un moment donné. Donc là, je suis endroit contre endroit, j'ai mes 2 pièces là et je vais donc les assembler bord à bord avec le point de matelas. Donc ce qu'on vient déjà réaliser, donc c'est hop, attacher mes 2 pièces ensemble, rejoindre au bout. Donc là, je suis ici. Je vais venir passer sous une maille de ce côté-ci, puis sous une maille de l'autre côté. Et en fait, je vais avancer un peu en échelle. Il faut un peu matérialiser ça comme une échelle. C'est-à-dire que je suis arrivée ici, je vais prendre le point en face et je vais passer en dessous. Et arrivé à ce niveau-là, je vais prendre le point qui est en face de l'autre côté et passer en dessous. Et je vais avancer en fait comme ça. Donc comme une échelle ou comme des petites murailles en fait. Voilà ce que ça va réaliser. Et donc ce point-là, vous le faites donc bien sur l'endroit. Et c'est en fait en tirant sur le fil que votre couture va devenir totalement invisible dans votre ouvrage. Hop. Et on ne verra donc plus rien au niveau de la couture. Donc vous passez sous les mailles d'un côté. Donc là, vous êtes arrivé ici. Vous allez de l'autre côté en passant dessous de l'autre côté. Et donc vous allez continuer comme ça tout du long. Donc le point de matelas, ou moi je dis point des petites murailles, j'aime bien l'utiliser comme ça. Et donc c'est un point à l'aiguille totalement invisible. Le côté invisible se fera vraiment quand vous allez tirer sur le fil. On ne verra plus du tout le fil de couture. De toute façon, comme on utilise un fil de la même couleur que l'ouvrage, ça ne se voit pas. Et donc, comme je vous disais, venir marquer régulièrement les rangs l'un en face de l'autre pour ne vraiment pas avoir de décalage en fait. Parce que c'est vrai que le petit point échelle, à un moment donné, comme ça, on peut avoir un petit décalage. Donc voilà, vous venez marquer comme ça vos rangs et vous avancez petit à petit. Donc vous faites vos 2 manches de la même façon. Vous enchaînez donc sur la couture des faces avant et des faces arrière, donc sur le côté de votre cardigan. Et ensuite, on verra la réalisation des petites finitions sur le devant du cardigan.
Ok, alors les coutures sont terminées au niveau des manches et sur le côté du pull, de deux côtés. Donc au niveau du côté du pull, bah, c'est tellement invisible, on ne retrouve pas trop. Mais voilà, hop, ici votre couture. Et donc sur l'intérieur, bah, pareil, on ne voit rien. Donc vous venez bien masquer et sécuriser tous vos fils dans l'ouvrage. En soi, donc là, la base de votre cardigan est terminée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une bordure ici. Voilà, c'est un petit peu comme vous voulez. En tout cas, pour le bas, comme on a travaillé dans le troisième brin, eh bien, la finition en bas est plutôt jolie, je trouve. Donc moi, je ne vais rien toucher. Et je vais juste réaliser, comme pour mes manches ici, un tour ici en maille coulée tout autour en fait de la face avant au niveau ici du cou, et je vais redescendre de l'autre côté. Donc voilà, je vais juste faire une petite finition en maille coulée pour avoir la même que sur mes manches. Donc hop, je me place ici. Et en fait, je vais faire des mailles coulées, donc cette fois dans toutes les mailles. Hop. Donc maille en l'air, dans la maille serrée, au niveau de la maille en l'air. Donc au niveau des mailles coulées, alors juste petite chose, au lieu de piquer dans le V, ici vous avez piqué dans la petite boucle qu'il y a sur le côté pour le rang de mailles serrées. Au niveau des mailles en l'air, donc vous venez bien piquer au niveau de la maille en l'air, mais pour le rang de mailles serrées, dans la petite boucle, ça fera plus joli, vous aurez un bord beaucoup plus net. Et donc vous voyez, ça se dessine des petits V, bah, comme on a dessiné un petit peu dans le bas. Donc ça permet d'uniformiser. Donc voilà, tout votre pull. Votre pull peut être terminé. Moi, je vais juste rajouter des petites broderies sur mon pull, des petites fleurs brodées. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire avec moi dans la suite de la vidéo. Alors pour les broderies, je vais utiliser une aiguille à laine. Je vais prendre à peu près 60 cm de gros fil blanc. Donc c'est un fil qui se crochette, je crois, en crochet 7-8, donc très épais. Et je vais prendre un petit fil comme ça, un petit peu plus fin, on va dire une laine qui va se crocheter en 4-5. Donc pour faire le centre de ma petite fleur. Donc avec le petit fil ici, je viens en fait réaliser tout simplement plusieurs petits nœuds pour créer, donc c'est ce qui va créer en fait le centre de ma fleur. Donc hop, j'ai réalisé donc le petit nœud. J'ai le fil sur mon aiguille, donc je vais venir en fait, pour que ça aille beaucoup plus vite, doubler le fil. Hop, donc voilà, j'ai doublé le fil sur l'aiguille, j'ai mon petit fil rouge avec son nœud. Donc je me place là où je souhaite, peu importe. Donc vous allez commencer. Donc comme ceci. Vous laissez juste un petit peu de fil là comme ça derrière. Et vous venez donc un petit peu plus loin. Vous revenez par le centre. Vous ne serrez pas trop. Vous refaites donc notre petite pétale. Donc vous allez réaliser 5 petites pétales et vous veillez à ne pas trop tirer sur votre fil. Il ne faut pas que ça déforme l'ouvrage. Donc lorsque vous avez réalisé la petite fleur, donc dans le dos, vous venez nouer vos fils. Donc moi je mets en fait du petit départ ici. Je passe un fil dedans. Hop, je viens nouer le tout. Et puis je masque après mon fil
en passant carrément dans la laine comme ça. Donc je viens masquer mes fils. Donc là, les 5 petites pétales sont terminés et je vais venir après rajouter donc le petit centre de ma fleur. Donc tout simplement, je peux même m'aider hop, d'un crochet, ça ira encore plus vite. Hop, et c'est terminé. Donc je viens masquer les fils et les couper. Et voilà, et vous n'avez plus qu'à donc réaliser plein de petites fleurs sur votre pull. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.